bonjour, je m'appelle Sonia. Il n'y a pas ma copilote avec moi, mais je vais essayer de parler pour nous deux du coup. Donc, nous, on a passé un Erasmus à Athènes. Et donc, ici, ce que vous voyez, c'est un collage qu'on a pu réaliser où on nous demandait de comparer Bordeaux à Athènes. Et c'est assez explicite, je pense. Donc, juste pour vous resituer, en fait, nous, ce qu'on voulait, en fait, c'était de pas partir trop loin. Mais on avait aussi des envies d'ailleurs. Et c'est ce qu'on a un peu retrouvé en Grèce, c'est-à-dire qu'on est entre terre et mer, et puis on est entre l'Europe et l'Orient. Donc c'était une position hyper stratégique si vous voulez en fait voyager dans le pays, mais aussi parcourir les îles, parce que en fait Athènes se situe à seulement 30 minutes du port. Donc c'était juste super pour ça. Donc après la Grèce, on connaît notamment pour les îles et pour l'Acropole, mais il n'y a pas que ça. Notamment le pays en fait intérieur et voilà regorge de trésors qu'on ne soupçonne pas, donc voilà. Donc ça c'est deux moments que j'ai juste capturés comme ça et je me suis dit enfin waouh quoi, enfin voilà. Mais évidemment on peut pas on peut pas négliger le fait qu'il y ait aussi les îles. Et donc là, c'est vraiment des décors à couper le souffle, des paysages de cartes postales, une architecture vraiment atypique. Et pour ça, rien que pour ça, c'était juste incroyable. Concernant Athènes, donc c'est une ville que j'ai trouvée fascinante, qui était foisonnante d'activités, autant diurnes que nocturnes. C'est une ville qui est très influencée par la Méditerranée, ce climat, cette ambiance, c'est les rues qui foisonnent d'activités, c'est du relief, voilà. C'est un patrimoine exceptionnel à portée de main, c'est-à-dire que vous êtes à la place centrale d'Athènes, donc que vous voyez en contrebas, et vous êtes à 15 minutes à pied de l'Acropole. Donc voilà, c'est juste rien que pour ça, c'était juste incroyable à vivre au quotidien. C'est aussi Athènes et ses collines. Donc, à la différence de Bordeaux, c'est quelque chose qu'on n'a pas ici, c'est le relief en fait. Et en fait, des fois, vous pouvez dire, je vais vouloir faire de la rando et rien qu'à centre-ville, vous avez des collines comme ça, puis vous pouvez monter et observer en fait la ville dense et juste profiter de la vue qui va même jusqu'à la mer du coup. Concernant l'école, donc j'ai eu l'honneur de travailler dans ce bâtiment, d'étudier dans ce bâtiment qui est un lieu plein d'histoire. Notamment quand il y a eu la junte de la dictature, les étudiants ont manifesté dans cette école, donc elle est marquée, c'est-à-dire qu'il y a, si vous avez l'occasion d'y aller, il y a des graffitis sur les murs, c'est très très marqué par l'histoire du pays. Donc voilà. L'avantage, bon là on voit pas trop, mais en gros l'avantage de l'école comparé au campus, c'est que c'est la seule, il y a seulement l'architecture qui est restée dans le centre-ville, comparé tout le reste qui est vraiment, donc là, à droite, qui est complètement excentré, alors que l'école que vous voyez avec la petite tache noire en haut, elle est en fait à 30 minutes à pied de l'Acropole, donc ça, c'était vraiment quelque chose d'hyper intéressant d'être vraiment centre-ville. Ensuite, donc l'école, c'est aussi un environnement qui est juste hyper bien pour les études qu'on fait. Parce qu'en gros, vous traversez la rue Orange, vous avez des magasins de matériaux, vous avez des laser labs, vous avez des cafés, vous avez tout à disposition. Dans l'enceinte de l'école, vous avez donc la cafette où vous pouvez manger 2 fois par jour gratuitement. Voilà. Vous avez donc le lieu, donc le bâtiment central avec marqué Atrium où vous avez les grands ateliers, les grands espaces. Vous avez une salle de musique, vous pouvez aller jouer très clairement à l'intérieur. Voilà. Putain, merci. Donc en gros, là, c'est les espaces que vous voyez dans le bâtiment que je vous avais montré néoclassique. Donc c'est des grands espaces d'atelier. Ça marche un peu comme à Bordeaux, c'est-à-dire qu'on va se tourner, on va être autour d'une tablée, voilà, on va discuter, on va faire des maquettes, on va faire des rendus imprimés. Donc tout ça, ça favorise. C'est vraiment, j'ai ressenti un peu ce qu'on a à Bordeaux à ce niveau-là. Et vous avez l'atrium que je vous ai montré en plan, en bas à gauche, où c'est en fait comme la Pira, c'est-à-dire que c'est un lieu, il va y avoir des expositions, il va y avoir des festivals, il va y avoir des soirées, voilà. Donc c'est une école très vivante. Pour les expériences pédagogiques, donc je vous ai relevé deux projets.
Donc le projet Archi, où c'était une école de théâtre, on était à 3 pour le faire, et un projet urbain ensuite. Donc c'était génial de pouvoir sortir la 3e année où on est tout seul à cravager sur notre projet, et on se retrouve à 3 pour faire un travail vraiment abouti de qualité en archi. Donc là c'est en maquette, plan, coupe, maquette au 50e coupe du théâtre. Donc on est dans vraiment du on est dans du concret quoi. Des détails techniques, des coupes vraiment très très poussées. Donc on est vraiment sur 1 an de projet par contre là. C'est 1 an, voilà. Et donc ensuite là c'était une expérience hyper intéressante en urba parce qu'on était en fait dans des groupes avec des Grecs. Donc c'était génial de voir comment ils travaillaient, la manière dont ils produisent, la manière dont ils perçoivent les choses. Et donc là notamment on était sur un quartier touché par l'immigration. Donc c'est un des enjeux majeurs aussi de la Grèce en ce moment. Et donc ça c'est le genre de rendu qu'on faisait en urba avec eux. Donc on voit que finalement il y a aussi des similitudes avec le travail qu'on peut rendre à Bordeaux. Voilà, mais juste franchement éclatez-vous, c'est une année de bonheur. Donc n'hésitez pas à aller à la rencontre, parlez anglais, forcez-vous, restez pas qu'avec des Français, allez-y et voilà.